Metz, 17e, accueille Monaco, 3e. Après 2 victoires à Nantes et contre Clermont, les Grenats s'étaient bien repris dans la course au maintien, mais ont chuté de nouveau avant la trêve à Reims et pointent à 2 longueurs du barragiste au moment de recevoir une ASM qui a alterné victoire à l'extérieur et nul à domicile sur les 4 derniers matchs. Nul à domicile avant la trêve face à Lorient, en se faisant rejoindre à la 94e minute, a laissé un goût amer pour les joueurs d'Eddie Hutter qui veulent se reprendre ici à Saint-Symphorien. Monaco qui se présente avec une équipe résolument offensive. Ben Yedder est soutenu par Akliouche, Ben Seguir, Minamino et Golovin. Et très vite, ces éléments se mettent en action. Le ballon d'Akliouche et c'est Vanderson qui s'était invité dans la surface de réparation et qui vient solliciter d'entrée de jeu Alex Oukidja, qui va avoir beaucoup de travail et qui va voir encore une fois des monégasques combinés. Le ballon en retrait de Ben Seguir pour Minamino. Ouverture du score de l'ASM dès la 4e minute de jeu. 7e réalisation pour le japonais Takumi Minamino. La défense messine est prise de vitesse, de l'inspiration, du mouvement pour l'ASM qui ouvre le score et qui valide sa très bonne entame de match. L'ASM qui avant cette rencontre avait marqué 8 buts dans le premier quart d'heure confirme cet état de fait avec ce ballon chippé par Magnès Akliouche qui va porter la marque à 2-0 après 10 minutes de jeu. Des premiers sifflets commencent à tomber des tribunes de Saint-Symphorien, beaucoup plus de hargne pour Magnès Akliouche. L'interception et ensuite il va se servir de l'appel de Wissam Ben Yedder pour continuer, faire un tout droit et ajuster Alex Oukidja de son pied gauche. Metz est dans les cordes, n'a pas eu le temps de rentrer dans son match. Les Grenats sont déjà menés 2-0 et ça n'est pas terminé parce que Monaco déroule, la qualité technique est supérieure. Golovin qui va trouver magnifiquement Vanderson pour le 3-0 après 16 minutes de jeu. 3e réalisation pour le latéral brésilien. Entre la transmission de Golovin et la reprise de Vanderson, tout est parfait pour ce 3e but monégasque. 3-0, ce sera le score à la mi-temps. Metz est complètement passé à côté de son entame de match, a été sanctionné par un Monaco réaliste et efficace. Au match aller, les Messins avaient donné un petit peu plus de mal aux hommes d'Eddie Hutter. Monaco s'était imposé 2-1, mais avait dû s'employer. Camara avait ouvert le score et Golovin avait marqué à 2 reprises pour permettre in fine à l'ASM d'empocher les 3 points. On pensait que Metz était dans le dur, mais là il touche le fond avec cette prise de risque inconsidérée d'Alex Oukidja qui tente une talonnade alors que Folarin Balogun, sorti du banc, venait à son encontre pour le pressing. Ça fait 4-0 à la 76e minute. 6e réalisation pour Balogun. Voilà, sur cette passe en retrait, Oukidja qui essaye un geste trop risqué. Mais finalement, dans ce marasme, Metz va avoir un soubresaut. Petite réaction d'orgueil à la 78e avec Kouao qui va trouver Pape Diallo. Le premier but pour le Sénégalais qui réduit l'écart à 4-1. Pas de position de hors-jeu. Et Radoslav Majecki, le gardien polonais qui est furieux. Il souhaitait garder sa cage inviolée. Monaco a un léger relâchement coupable et Metz va en profiter avec de nouveau Kofi Kouao, le Ghanéen, qui va trouver cette fois-ci Ibou Sané. Le Sénégalais de 19 ans marque son premier but de la saison. Diallo et Sané, 2 joueurs issus club sénégalais de Génération Foot, réduisent l'écart. 4-2 à la 84e. Finalement, Monaco va rappeler qu'il est bel et bien le patron ce soir avec le doublé
pour Folarin Balogun. 7e but. 5-2 pour l'ASM. Metz qui subit ici une 16e défaite cette saison. C'est le total le plus élevé en Ligue 1 Uber Eats. Ce festival offensif, ce festival de buts, on va en rester là. 5-2 pour Monaco qui signe une 4e victoire consécutive à l'extérieur. L'ASM conforte sa place sur le podium, mais c'est toujours relégable avant d'aller à Brest et recevoir Lens.